Et le thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, je l'ai intitulé Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce message est si important que je crois qu'après ce message, des gens qui étaient voilés vont commencer à voir normalement. Je vous le dis. Écoutez, le véritable problème de l'Église, la vraie plaie de l'Église, c'est que bon nombre d'enfants de Dieu comme nous ont tendance à voir Jésus-Christ seulement et uniquement comme les sauveurs. Quelqu'un me suit? La plupart des chrétiens ne voient Jésus-Christ comme un sauveur. Ça veut dire quoi? Ils viennent à l'église pour être guéris. Ils viennent à l'église pour voyager. Ils viennent à l'église pour travailler. C'est parce que les gens ont un problème qu'ils se souviennent de Jésus-Christ. Ils voient Jésus-Christ comme Batman. Ils voient Jésus-Christ comme Superman. On vient voir le sauveur. Mais la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est uniquement que le sauveur. La Bible dit que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre sauveur. Mais les gens sautent le Seigneur et les gens s'agrippent seulement au sauveur. Vous savez pourquoi? Et l'un des évangiles les plus prêchés dans nos églises, c'est l'évangile de présenter Jésus-Christ comme le sauveur. Viens à l'église, tu vas travailler, même quand vous évangélisez là. C'est le même vous commettez. Viens à l'église, tu vas travailler. Viens à l'église, tu vas te marier. Mais Jésus n'est pas là pour marier les gens. Jésus ne donne pas boulot aux gens. Il y a des gens qui connaissent pas Jésus qui sont mariés, qui travaillent. Il y a des gens qui connaissent pas Jésus qui voyagent. On ne vit pas Jésus pour être béni financièrement seulement. Il y a des gens qui connaissent pas Jésus pour être milliardaire. Le même Jésus-Christ, le même Dieu que nous adorons. Ce n'est pas seulement que le Dieu des chrétiens. C'est le Dieu de l'humanité. S'il a créé un homme, même si cet homme-là ne connaît pas le Seigneur, il doit le bénir. Et beaucoup de chrétiens sont aveuglés par ça. On vient à l'église pour se marier. Mais même si tu viens à Jésus-Christ, que tu as vilain comportement, tu ne connais pas de mari. Non, je n'ai pas entendu Amen. Même si tu viens à Jésus-Christ, que tu as un vilain comportement, même si tu gagnes un boulot, ils vont te chasser. L'église doit éduquer les gens. C'est de Jésus-Christ sauveur uniquement que les gens prêchent. C'est Jésus-Christ doit seulement bénir. Viens à Jésus. Viens à l'église. Tu vas te marier. Viens à l'église. Tu vas voyager. Viens à l'église. Il va te bénir. Viens à l'église. Il va t'élever. On ne dit pas viens à l'église pour adorer Dieu. Comme ça que moi mon évangile dérange. On ne dit pas viens à l'église pour adorer Dieu. Viens à l'église pour servir Dieu. Viens à l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit la moisson est grand, non, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire Jésus cherche des ouvriers. On a horreur de ce Jésus Seigneur. La seule chose qui nous intéresse en Jésus-Christ, c'est son côté sauveur. Il faut qu'il soit là pour nous. Il faut qu'il soit là pour nous servir. C'est ça, les gens prennent Jésus comme les serviteurs. C'est-à-dire qu'il y a même des pasteurs qui se servent de Dieu pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui préparent un message. Tellement qu'ils vous connaissent, ils savent que vous êtes émotionnel. Dans un message là, ils mettent des mots qui vont créer de l'émotion. Des rimes. Oh, tu seras plébiscité, tu seras élevé, tu seras glorifié. Oh, mais tu n'as rien compris, mais tu viens s'aimer. Moi, ma particularité là, j'ai dit au Seigneur, où je prêche là, je ne veux pas que les gens s'aiment, je veux que les gens se remettent en cause. Que les gens se remettent en cause, que les gens fassent leur repentance. Moi, ce n'est pas ta sémence qui m'intéresse, mais c'est ton salut qui m'intéresse. On veut que Jésus soit à notre service. Nous voulons seulement profiter de lui, nous servir de lui. Nous le voulons à notre profit. On va prendre Philippien. On va voir qui est Jésus véritablement. Philippien chapitre 2, verset 9 à 11. Je lis la parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici on parle de qui? Jésus. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu ne laisse personne pour lui. Forcément une raison pour laquelle Dieu bénit. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de nus. Beaucoup viennent à l'église, mais combien sont bénis? C'est vrai, il y a deux sortes de grâces. Il y a la grâce salvatrice.
et il y a la grâce bienfaitrice. C'est pas ça, hein. On dit non, tout est grâce. Pour aller au ciel, là, c'est la grâce salvatrice. Le brillant sur la croix, là, il n'a pas de mérite. Mais la grâce bienfaitrice, là, il y a une raison. C'est pas ta fidélité, ton amour. La grâce bienfaitrice, c'est celle-là qui te distingue de ton frère. Il dit quoi? Il dit c'est pour ça, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Les gens ne savent pas pourquoi Jésus est Dieu. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout.